Nous allons maintenant définir ce que sont le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Certains d'entre vous connaissent déjà la notion de cosinus qu'ils ont vue en quatrième. Dans un triangle ABC, rectangle en B, on définit le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle BAC de la manière suivante. D'abord, le cosinus de l'angle BAC. Le cosinus de l'angle BAC est égal à la longueur du côté adjacent à BAC divisé par la longueur de l'hypoténuse. Côté adjacent à BAC, c'est ce côté-ci, c'est-à-dire l'angle BAC, il est déterminé par ces deux côtés, l'hypoténuse et ce côté-ci, qui est donc le côté adjacent à BAC. Et le cosinus de l'angle BAC, par définition, c'est la longueur du côté adjacent à BAC sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur AC. AB sur AC. Maintenant, le sinus de l'angle BAC, c'est la longueur du côté opposé à BAC divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle BAC, c'est le côté BC. Donc, le sinus de l'angle BAC est égal à la longueur du côté opposé à BAC, c'est-à-dire BC, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. La tangente de l'angle BAC, enfin, c'est la longueur du côté opposé à BAC divisé par la longueur du côté adjacent à BAC. Longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent, BC sur AB. Ces quotients, AB sur AC, BC sur AC et BC sur AB, ne dépendent que de la mesure de l'angle BAC et non pas de ce triangle. Donc tout autre angle qui a la même mesure que l'angle BAC va avoir le même cosinus, le même sinus et la même tangente. Récapitulons. Cosinus de l'angle BAC, AB sur AC. Longueur du côté adjacent à BAC divisé par la longueur de l'hypoténuse. Sinus de l'angle BAC, BC sur AC, c'est-à-dire longueur du côté opposé à BAC divisé par la longueur de l'hypoténuse. Tangente de l'angle BAC, longueur du côté opposé à BAC divisé par la longueur du côté adjacent à BAC, opposé, donc BC, divisé par adjacent, AB. Nous allons maintenant faire des exercices pour nous entraîner à calculer les sinus, cosinus et tangentes d'angles aigus. Nous allons maintenant présenter des propriétés du sinus, du cosinus et de la tangente d'un angle aigu. Alors d'abord un rappel des définitions. Dans le triangle ABC rectangle en B, le cosinus de l'angle BAC est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur AC. Le sinus de BAC, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, BC sur AC, et tangente de BAC, c'est BC sur AB. On va énoncer les propriétés et on va justifier certaines des propriétés après. Donc, propriété, tangente de BAC est égale à sinus de BAC sur cosinus de BAC. C'est-à-dire que la tangente d'un angle aigu est égale au quotient de son sinus par son cosinus. On démontrera tout à l'heure, on justifiera tout à l'heure ce résultat. Le sinus et le cosinus d'un angle aigu sont compris entre 0 et 1. En effet, comment on calcule le sinus et le cosinus? On divise la longueur d'un côté par la longueur de l'hypoténuse. Et l'hypoténuse est le côté le plus grand du triangle rectangle, donc BC sur AC est plus petit que 1, AB sur AC est plus petit que 1, parce que BC est plus petit que AC et AB aussi est plus petit que AC. Et le sinus et le cosinus sont bien entendu positifs parce qu'ils sont le quotient de deux longueurs, donc le sinus et le cosinus sont des nombres positifs. La tangente aussi est un nombre positif parce que la tangente est le quotient de deux longueurs, BC et AB, qui sont toutes les deux donc positives. Pour tout angle aigu A, cosinus carré de A plus sinus carré de A égale 1. Ce que l'on appelle cosinus carré de A, ce que l'on écrit comme étant cosinus carré de A, avec un 2 ici, signifie cosinus de A fois cosinus de A. On ne va pas écrire cosinus de A, le tout entre parenthèses au carré, on va écrire cosinus carré de A, mais on comprend que cosinus carré de A, c'est cosinus de A fois cosinus de A. On va maintenant justifier ces deux propriétés, donc celle-ci, tangente de BAC égale sinus de BAC sur cosinus de BAC, et
pour tout angle aigu A, cosinus carré de A plus sinus carré de A égale. D'abord, la première propriété, sinus de BAC sur cosinus de BAC, qu'est-ce que c'est? Sinus de BAC, c'est BC sur AC. Cosinus de BAC, c'est AB sur AC. On sait diviser BC sur AC par AB sur AC. Il suffit de multiplier BC sur AC par l'inverse de AB sur AC. Donc on multiplie BC sur AC par l'inverse de AB sur AC, c'est AC sur AB. Et là, on simplifie par AC et on obtient BC sur AB. BC sur AB, c'est rien d'autre que tangente de BAC. BC sur AC, c'est sinus de BAC, et AB sur AC, c'est cosinus de BAC. Donc on a bien sinus de BAC sur cosinus de BAC égale tangente de BAC. Justifions maintenant cette propriété-là, mais on va considérer non pas un angle aigu quelconque petit a, mais l'angle aigu BAC que l'on a ici. On a ici un triangle rectangle, donc rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, AC carré égale AB carré plus BC carré. Cette égalité, on divise les deux membres de cette égalité par AC au carré. Donc on obtient AB carré sur AC carré plus BC carré sur AC carré égale AC carré sur AC carré, c'est-à-dire 1. AB carré sur AC carré, c'est AB sur AC au carré. BC carré sur AC carré, c'est BC sur AC au carré. Donc AB sur AC au carré plus BC sur AC au carré est égal à 1. Mais AB sur AC, qu'est-ce que c'est? AB sur AC, c'est cosinus de BAC au carré. BC sur AC, qu'est-ce que c'est? BC sur AC, c'est sinus de BAC. Donc ici, on a sinus de BAC au carré, et ici, on a cosinus de BAC au carré, que l'on a dit qu'on les écrivait cosinus carré de BAC, ici, donc plus sinus carré de BAC, égale à 1. Je récapitule donc les propriétés que l'on vient de voir. Première propriété, tangente d'un angle aigu est égale au quotient de son sinus et de son cosinus. Deuxièmement, le sinus et le cosinus d'un angle aigu ainsi que sa tangente sont des nombres positifs et de plus, le sinus et le cosinus sont inférieurs à 1. Et enfin, pour tout angle aigu A, cosinus carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Soit ABC, un triangle rectangle en B, on nous donne les longueurs des côtés AB 3 cm, BC 4 cm et AC 5 cm et on nous demande de déterminer le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle BAC. Nous allons donc calculer le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle BAC en utilisant tout simplement les formules que nous avons apprises. Le cosinus de l'angle BAC, donc la longueur du côté adjacent à BAC sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire donc AB sur AC. 3 sur 5, puisque AB égale 3 cm, AC égale 5 cm, 3 sur 5 égale 0,6. Donc le cosinus de l'angle BAC est égal à 0,6. Le sinus de l'angle BAC maintenant, le sinus de l'angle BAC, c'est la longueur du côté opposé à l'angle BAC, c'est-à-dire BC, donc, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire 5. Donc BC sur AC égale donc 4 sur 5 égale 0,8 et la tangente de l'angle BAC est égale à la longueur du côté opposé à l'angle BAC divisé par la longueur du côté adjacent à l'angle BAC, donc BC sur AB. BC sur AB, 4 sur 3. Donc le cosinus de BAC est égal à 0,6, le sinus de l'angle BAC est égal à 0,8 et la tangente de l'angle BAC est égale à 4 tiers. ABC est un triangle rectangle en B, avec AB égale 3 cm, BC égale 4 cm et AC égale 5 cm. On nous demande de calculer le cosinus, le sinus, la tangente de l'angle BCA. Nous allons donc déterminer le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle BCA. Pour cela, on va se situer dans le triangle ABC. On va considérer le triangle ABC qui est rectangle en B. On sait alors que le cosinus de l'angle BCA est égal à la longueur du côté adjacent à BCA divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC sur AC. BC sur AC, 4 cm sur 5 cm, 4 sur 5, et 4 sur 5 est égal à 0,8. Le sinus de BCA maintenant, toujours dans le même triangle ABC bien entendu, qui est rectangle en B, le sinus de l'angle BCA est égal à la longueur du côté opposé à BCA
donc AB, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Donc AB divisé par AC, 3 sur 5, 0,6. Et enfin, la tangente de l'angle BCA est égale à la longueur du côté opposé à l'angle BCA divisé par la longueur du côté adjacent à l'angle BCA. C'est donc AB divisé par BC, AB divisé par BC, 3 sur 4, 0,75. Nous allons maintenant nous entraîner à déterminer la valeur d'un angle dont on connaît soit le sinus, soit le cosinus, soit la tangente en faisant un exercice ensemble. ABC est un triangle rectangle en B, avec AB égale 4 cm, BC égale 3 cm et AC égale 5 cm. Vous voyez que le théorème de Pythagore est bien respecté. 5 au carré, c'est 25, 4 au carré, 16, 3 au carré, 9, 16 plus 9 égale 25, donc AB carré plus BC carré égale AC carré. On nous demande de déterminer, calculer sinus de l'angle BAC, le cosinus de l'angle BAC et la tangente de l'angle BAC. Et à partir de chacun de ces nombres, c'est du sinus, du cosinus et de la tangente, avec une calculatrice, de donner une valeur approchée de l'angle BAC. Nous allons donc calculer le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle BAC. On se situe dans le triangle ABC qui est rectangle en B. Donc le sinus de l'angle BAC est égal à la longueur du côté opposé à l'angle BAC divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC sur AC, c'est-à-dire 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6. Le cosinus de l'angle BAC, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle BAC divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur AC, c'est-à-dire 4 sur 5, c'est-à-dire 0,8. Et la tangente de l'angle BAC, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent, donc ABC sur AB. 3 sur 4, 0,75. Donc sinus de BAC égale 0,6, cosinus de BAC égale 0,8 et tangente de BAC égale 0,75. À partir de chacune de ces valeurs, on peut déterminer une valeur approchée de l'angle BAC en utilisant une calculatrice. Nous avons confectionné une vidéo qui montre un peu comment cela marche avec les principales calculatrices que vous pouvez avoir. Donc, il faut savoir faire deux choses. Si on vous donne un angle, par exemple 32 degrés, 37 degrés, il faut être capable, avec la calculatrice, de calculer le sinus, le cosinus et la tangente de cet angle. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, si on vous donne sinus de BAC égale 0,6, il faut être capable de dire quel est l'angle dont le sinus est égal à 0,6. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à 0,8? Quel est l'angle dont la tangente égale 0,75? Toujours avec votre calculatrice. Donc on va faire maintenant l'exercice dans ce sens ici avec le sinus. Quel est l'angle dont le sinus est égal à 0,6? Vous utilisez votre calculatrice, vous devez obtenir un angle qui est à peu près égal à 36,87 degrés. Même exercice avec le cosinus. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à 0,8? L'angle aigu dont le cosinus est égal à 0,8. Avec votre calculatrice, vous obtenez un angle BAC qui est à peu près égal à 36,87 degrés. Et enfin, quel est l'angle dont la tangente est égale à 0,75? Avec votre calculatrice, vous devez obtenir un angle qui est à peu près égal à 36,87 degrés. On considère un triangle EDF, rectangle en D, dont on connaît l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, 31 cm, et un angle qui est l'angle DEF qui est égal à 34 degrés. On nous demande de déterminer les valeurs exactes et les valeurs approchées au dixième de centimètre de ED et FD. Nous allons commencer par déterminer FD. Comment déterminer FD? Dans le triangle rectangle EDF, vous voyez que si on écrit le sinus de l'angle DEF, le sinus de l'angle DEF est égal à FD divisé par EF. Alors pourquoi on écrit le sinus et pas le cosinus? Parce que l'on cherche FD. Et FD est le côté opposé à l'angle DEF. Et donc, dans le sinus de DEF, on va au numérateur avoir FD. Ce qui est le cas effectivement. Sinus de DEF égale FD sur EF. Donc FD est égal à EF fois sinus de DEF. Dans le membre de gauche, on connaît EF et on connaît DEF. Donc, on a la valeur exacte de FD, que l'on obtient donc immédiatement. FD égale 31 fois
sinus de 34 degrés et l'unité des centimètres. Donc FD, la valeur exacte de FD, c'est 31 fois sinus de 34 degrés centimètres. Maintenant, on cherche la valeur approchée, parce que sinus de 34 degrés, effectivement, il existe bien, mais on a du mal à imaginer ce que c'est sinus de 34 degrés. Donc, on va déterminer une valeur approchée au dixième de centimètre de FD en utilisant notre calculatrice. La calculatrice va nous donner une valeur approchée de sinus de 34 degrés, qui est 0,5592. Donc, une valeur approchée de FD, c'est 31 fois 0,5592, c'est-à-dire une valeur approchée de FD est donc égale à 17,3 cm, donc on a arrondi au dixième de centimètre. Nous allons maintenant calculer ED. ED, c'est le côté adjacent à l'angle DEF, toujours dans le triangle rectangle EDF. Donc si on écrit cosinus de DEF, de l'angle DEF, au numérateur de ce cosinus, on va avoir ED, et au dénominateur, on va avoir EF. Cosinus de DEF dans le triangle rectangle EDF est égal à ED sur EF. Donc ED est égal à EF fois cosinus de DEF. On connaît EF et on connaît l'angle DEF. Donc la valeur exacte de ED, c'est EF, c'est-à-dire 31, fois cosinus de 34 degrés centimètres. Alors, la valeur approchée pour savoir effectivement quelque chose d'un peu plus imaginable, parce que 31 fois cosinus de 34 degrés, on ne s'imagine pas si c'est petit, grand, par rapport à 20 ou à 15, on ne sait pas le situer. Donc on va calculer cosinus de 34 degrés avec une calculatrice et remplacer ici cosinus de 34 degrés par cette valeur que nous donne la calculatrice. Alors, une valeur approchée de cosinus de 34 degrés donnée par la calculatrice, c'est 0,829. Donc, ED est à peu près égal à 31 fois 0,829 cm. ED est égal à peu près égal à 25,7 cm. C'est-à-dire qu'on effectue ce produit et on arrondit au dixième de centimètre près. EDF est un triangle rectangle en D. On connaît la longueur DF qui est égale à 25 cm et la mesure de l'angle DEF qui est égale à 55 degrés. On nous demande de déterminer la longueur ED, d'abord la valeur exacte de cette longueur et ensuite une valeur approchée au dixième de centimètre. Nous allons donc déterminer ED. Dans le triangle rectangle EDF, ED est le côté adjacent à l'angle DEF. Et DF est le côté opposé à l'angle DEF, et on voit que si on utilise la tangente de DEF, on va voir apparaître à la fois DF et DE, et que l'on pourra calculer DE. Tangente de DEF, donc longueur du côté opposé, divisé par longueur du côté adjacent, DF sur ED. Si tangente de DEF est égale à DF sur ED, ED est donc égal à DF sur tangente de DEF. Et là, donc, on a la valeur exacte de ED parce que l'on connaît DF et on connaît la valeur de l'angle DEF. Et la valeur exacte de ED est égale à 25 cm sur tangente de 55 degrés. Donc, ED égale 25 sur tangente de 55 degrés centimètres. Alors, une fois que l'on a la valeur exacte, on n'a pas une idée précise de à quoi elle est égale. Pour cela, on va donc utiliser notre calculatrice pour calculer tangente de 55 degrés et surtout 25 divisé par tangente de 55 degrés. Si vous faites cet exercice, vous allez obtenir ED égale 17,5 cm, qui est donc une valeur approchée au dixième de centimètre de ED.